La belle histoire de ce journal à présent, car ce matin, nous avons appris que la chouette d'or a été découverte. C'est la fin d'une incroyable chasse au trésor qui aura duré 31 ans. Énorme nouvelle dans le monde impitoyable des chasseurs de trésors de France. La chouette d'or vient d'être retrouvée. C'est génial, incroyable. Cette chouette d'or, on en avait déjà parlé dans une de mes vidéos il y a quelques années, où je racontais l'histoire de cette chouette qui avait été planquée en France. Et là, c'est incroyable de savoir que on y est, c'est le point final de l'histoire. J'étais obligé de vous faire une petite vidéo là-dessus. Maintenant, on veut savoir qui l'a trouvé. C'est qui a trouvé la chouette? C'est qui? C'est toi? C'est toi là-bas? Toi? Alors de qui c'est, on va en parler dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'affaire de la chouette d'or, qui se demandent mais qu'est-ce qu'il parle? Pourquoi il y a une chouette? Pourquoi il y a de l'or? Je vais tout vous raconter. Alors l'histoire de la chouette d'or commence avec l'idée d'un homme qui s'appelle Max Valentin, de son vrai nom Régis Hausser. J'espère que je le dis bien. En 1993, Max décide de créer une vraie chasse au trésor. Genre comme dans les films, mais en vrai. Il crée avec son pote Michel Becker des énigmes illustrées qui doivent définir la position d'une statuette qu'ils ont également créée. Elle est en forme de chouette et recouverte d'or. Pour l'instant, c'est assez simple. De toute façon, l'histoire est simple. Celui qui découvrira la statuette gagnera la chouette d'or. Vu qu'elle est en or, elle est d'une valeur entre 90 et 150 000 euros. C'est quand même un beau pactole. Elle sera enterrée en France métropolitaine. Pour Régis Hausser, ce n'est pas son premier coup d'essai. Régis, c'est un professionnel de la communication, consultant en marketing et écrivain français. Il est surtout connu pour être le créateur, sous le pseudonyme de Max Valentin, de la chasse au trésor sur la trace de la chouette d'or et du jeu de pistes sur internet sur la piste des cystes. Alors c'est quoi la piste des cystes? C'est une chasse au trésor qu'il a créée en 2002 sur le principe de cacher quelque part en France des boîtes avec plusieurs petits objets, généralement de faible valeur marchande. Enfin, des petits trucs en plastique, hein. Mais c'est le fait de trouver la boîte qui est intéressant, c'est pas ce qu'il y a dedans. Ensuite, il choisit un endroit où la cacher, puis rédige une énigme permettant de localiser le lieu où est dissimulée sa boîte. Ensuite, il encourage les gens à chercher cette cyste en diffusant son énigme sur le site officiel du jeu. Le mec ne vit que pour ça, il adore faire des chasses au trésor, c'est un petit peu son game, tu vois. C'est son game, hein. Pour cette idée de chouette d'or, il va s'inspirer d'un livre qui parle d'une chasse au trésor, une statue de lièvre qui serait cachée en Grande-Bretagne. Alors pour la chouette d'or, ils vont pas enterrer la chouette d'or, ils vont enterrer une statue qui est en bronze, qui n'est pas la vraie chouette d'or. Je pense que c'est par rapport à la sécurité. Tu ne planques pas de l'or sous la terre parce que quelqu'un pourrait la prendre, la voler et ne pas le dire. Et ciao ta petite chouette. Au total, plus de 200 000 personnes se sont ruées sur cette quête incroyable. Et même on leur a donné un petit nom. On les appelle les chouetteurs. C'est mignon les chouetteurs. Dis-le-moi en commentaire si t'es un chouetteur toi aussi. Ou si tu es une chouette personne, dis-le en commentaire aussi. Pour ceux qui ne sont pas des chouetteurs, je vais vous montrer quelques pages d'énigmes pour vous faire une idée de ce que c'est vraiment cette enquête et ces énigmes de la chouette. Première moitié de la moitié du premier âge précède mes seconds et troisièmes, cherchant leur chemin. Mon quatrième s'inspire, mon cinquième est en rage, mais sans protester, suit mon quatrième et Alpha Romain. Mon sixième, aux limites de l'éternité se cache. Mon septième, dressé, crache son venin. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne serait pas affaire de devin. Comme vous le constatez, voici le genre d'illustration que nos compères ont fait. Donc on peut voir un coq avec la France dessinée derrière. Et si on peut regarder un petit peu, on a des chiffres aussi qui sont dans le coq. Donc en gros, toute cette page, c'est des doubles pages en général, tout ça c'est une énigme. Et toutes les énigmes étaient liées entre elles. Comme le chiffre qu'il y a juste en dessous de la chouette, ouverture, tout était une énigme, tout était une information. C'est d'un niveau extrême. Imaginez-vous 31 ans d'enquête. C'est quand même un niveau, même pour les chasseurs de trésors, c'est quand même un truc un peu vénère, hein. C'est pas des mots croisés là, hein. La quête sera légèrement perturbée en 2009. Le créateur de la chasse au trésor, Régis Hausser, meurt dans la nuit du 23 au 24 avril 2009, 16 ans, jour pour jour après avoir caché la réplique de la chouette d'or. Plusieurs personnes pensent à l'époque que c'est foutu, il est mort avec la solution. Comment on va faire pour la retrouver cette chouette? Mais non, Max avait tout prévu. Ses héritiers possèdent la solution des énigmes, donc la chasse peut continuer. Et il reste aussi de vivant le créateur des énigmes, les illustrations, Michel Becker, qui est aussi en possession de la véritable chouette d'or. J'ai lu pas mal d'articles parlant de la relation assez compliquée et même tendue entre les chouetteurs et Michel Becker. Il lui reproche, entre autres, d'avoir ces dernières années fourni de nouveaux indices, dénaturant selon eux le jeu. Les chouetteurs veulent découvrir la chouette dans les règles de l'art, et non pas avec des jokers ou des indices supplémentaires. Et c'est ce qui s'est passé le jeudi 3 octobre au matin.
Michel Baker, dépositaire de la célèbre chasse au trésor, a annoncé sur la plateforme communautaire Discord que l'objet avait été trouvé dans la nuit et qu'une réponse aux énigmes avait été transmise. Nous vérifions la validité de la solution proposée, a-t-il précisé. Séisme dans la communauté des chouetteurs. On a eu des chouetteurs qui pleurent. 31 ans de votre vie. Et il y a un gars ou une fille, quelque part en France, qui l'a trouvé. Fini. Faut se mettre à autre chose. Faut faire du curling ou du ping-pong. Voilà. Au final, nous n'avons pas encore, à l'heure où je suis en train d'écrire cette vidéo, le nom de l'heureux élu. Il y a plein de vérifications à faire du côté des organisateurs, voir si c'est un faux ou pas. Mais au vu des infos, c'est clair pour tout le monde que c'est un vrai. De dernière info, il semblerait que le vainqueur souhaiterait rester anonyme. Oh non, 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 on veut pas d'anonymité, non, 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 on veut savoir qui tu es. On veut, si tu entends, si tu vois cette vidéo, allez, ou au moins avec Une voix transformée, tu sais, avec des pixels sur la tête. Mais au fond, il faut que tu parles, il faut que tu nous dises comment t'as fait. Arrêtez de creuser, la chouette a été découverte. J'ai hâte de savoir qui c'est. J'espère que les journalistes vont faire leur travail et on va savoir qui c'est. Voilà, j'ai été très content de vous raconter cette courte histoire. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.